En ampleur d'abord, ce ciel ouvert couvre 800 millions de personnes, c'est-à-dire les populations cumulées des 27 États membres de l'Union européenne et celles des États-Unis. Concrètement, Open Skies permet à n'importe quelle compagnie de relier n'importe quel aéroport européen à n'importe quel aéroport américain à n'importe quel prix. Une mesure qui devrait bénéficier en partie aux entreprises qui dépendent des vols transatlantiques, mais surtout aux 50 millions de voyageurs qui circulent entre les deux continents chaque année. Quand on augmente de 8% le nombre de vols entre l'Union européenne et les États-Unis pour l'été 2008, ça veut dire quand même des possibilités de baisse de prix. Des compagnies low cost comme Ryanair ont par exemple déjà prévu de lancer des vols à destination des États-Unis. Conséquence prévue, 25 millions de passagers supplémentaires pour les 5 prochaines années. Le projet prévoit également de mettre en place des vols plus économiques en énergie. Seul nuage, c'est à Heathrow que la grande majorité de ces voyageurs transatlantiques sont attendus. Or, l'aéroport londonien est en proie à un chaos logistique absolu depuis l'ouverture du terminal 5. Avant de profiter de ce ciel ouvert, il va falloir régler des problèmes, mais sur la terre ferme. L'ouverture toujours des frontières.